Paul ne conteste pas la légitimité rationnelle de la sagesse du monde, sans quoi il n'envisagerait même pas de la prendre comme interlocutrice, puisqu'elle ne serait pas capable de comprendre ses propres propos. Ce n'est pas non plus, sans doute, la légitimité pratique que Paul conteste. Les premiers chrétiens se sentiront facilement en connivence avec la morale stoïcienne, par exemple. C'est plutôt sa légitimité théorique qu'il dénonce, sa capacité à comprendre le monde en y reconnaissant la place de Dieu. C'est donc sur ce plan que nous appelons théorique que va se situer la confrontation du logos de la croix avec la sagesse du monde. Si Paul persiste à délivrer ce message devant la sagesse du monde, c'est sans doute parce qu'il ne désespère pas totalement de cette sagesse. Il espère que la sagesse du monde sera assez sage, au plan rationnel et pratique, pour reconnaître sa propre insuffisance au plan théorique et s'ouvrir à une autre source de sens qui la dilatera sans la dénaturer. Pour demeurer sage, la sagesse du monde devrait consentir à accueillir ce que dans un premier temps elle qualifiera de folle, mais qui ensuite pourrait lui apparaître comme authentique sagesse. Quel est donc ce discours de la croix qui sonne comme une folie aux oreilles de la sagesse du monde, à l'époque de Paul et sans doute aussi encore à notre époque? C'est premièrement le discours qui consiste à identifier le crucifié au Sauveur du monde. C'est le discours qui ose voir sur cette croix à laquelle Jésus est cloué la puissance vivifiante de Dieu. Et c'est deuxièmement le discours qui crucifie la sagesse humaine en lui déclarant sa propre insuffisance, son inaptitude à comprendre ce qui se joue sur la croix. Si la folie de la croix, ce serait de signifier à la sagesse du monde qu'elle n'est pas si sage qu'elle le prétend. Eh bien, examinons ces deux propositions l'une après l'autre. Si l'on admet, au moins à titre d'hypothèse, que Jésus est Dieu en personne, c'est en tout cas la foi de Paul, Jésus serait la deuxième personne de la Trinité. Il ne va évidemment pas de soi de reconnaître sur la croix, à laquelle Jésus est cloué, la victoire de Dieu sur la mort, puisque Jésus semble bien victime de la mort. Dans l'Antiquité, le supplice de la croix est réservé aux esclaves. Comment pourrait-on reconnaître le maître sous les traits de l'esclave ? Cela est encore plus délirant dans la tradition juive, qui voit dans la crucifixion le signe non ambigu de la réprobation divine. C'est donc folie de proclamer un Dieu crucifié, cette prédication étant contradictoire et défiant toute évidence. Pour tenter de surpasser cette contradiction, il nous faudrait emprunter les chemins de la théologie chrétienne, ce qui serait sans doute du plus grand intérêt, mais qui excède le cadre strictement philosophique dans lequel mon propos veut s'inscrire. Passons donc au deuxième point. La croix apparaît comme folie aux yeux de la sagesse du monde parce qu'elle la met en question comme discours de sagesse. Un épisode de la prédication paulinienne illustre ce fait. Dans un passage des Actes des Apôtres, écrit par Luc, compagnon de Paul, on nous rapporte, c'est au chapitre 17, l'entretien qu'eut Paul sur l'agora d'Athènes, avec notamment des philosophes stoïciens et épicuriens. Sommé de s'expliquer sur sa doctrine, Paul est écouté poliment jusqu'au moment où il annonce la résurrection des morts, annonce irrecevable par ses auditeurs. Une proposition qui déborde la sagesse des auditeurs, provoque chez les dits sages dédain ou sarcasme. Si l'on n'accepte pas d'autre discours que celui de la sagesse du monde pour nous conduire dans la compréhension du monde, alors la mise en question par le discours de la croix ne peut qu'apparaître comme délirante. Mais si on accepte, encore une fois à titre d'hypothèse, que le logos de la croix recèle un sens, alors il faut examiner la portée de cette hypothèse. Sur quoi porte plus précisément la mise en question de la sagesse du monde par la parole de la croix, alternativement désignée par Paul comme folie de Dieu ou comme sagesse de Dieu? Eh bien, elle porte précisément cette mise en question sur ce qu'il faut entendre par sagesse et sur ce qu'on peut mettre sous le mot Dieu.
Le discours de la croix affirmerait quelque chose que la sagesse du monde n'est pas en mesure de comprendre. En livrant une parole étrangère à ses propres concepts, il dérouterait cette sagesse, il l'affolerait. Mais peut-être est-il temps de se demander ce que l'on peut entendre sous l'expression « sagesse du monde ». Parce qu'en réalité, il n'y a pas une, mais des sagesses dans le monde. Ce que Paul désigne par cette expression est sans doute la sagesse qui ne chercherait pas hors du monde les points d'appui de son propre discours, c'est-à-dire qui ne ferait pas droit à un fondement transcendant, extra-mondain. C'est encore la sagesse qui n'accepterait pas d'autres règles que celles qu'elle peut se donner à elle-même. Ainsi, Paul signifierait à cette sagesse sa propre insuffisance, et notamment son insuffisance à délimiter la zone d'intelligibilité des discours, puisque l'un, au moins, échappe à sa saisie. La voici disqualifiée, cette sagesse du monde, dans sa double prétention à l'intelligibilité ultime, c'est la prétention à tout comprendre, et puis dans sa prétention à la régulation de l'intelligibilité, c'est-à-dire la prétention de dire ce qui est compréhensible. La sagesse du monde se trouve donc mise en face d'une parole qui l'excède et la relativise. Une parole de sens qu'elle doit accueillir sans pouvoir la saisir. Faute de quoi, s'enfermant dans sa propre suffisance, elle deviendrait déraisonnable. La folie de la sagesse du monde serait de ne pas souffrir d'être questionnée en ne voulant pas d'autre mesure que la sienne. Elle serait de ne pas reconnaître la sagesse de la croix qui l'excède et la juge comme une méta-sagesse. Dans l'hypothèse où cette sagesse du monde ferait quand même appel à Dieu, ou au Dieu, ou au divin, comme vous voulez, à titre de modèle, de garant, ou même de fondement, le langage de la croix met en question l'idée même de Dieu. Un Dieu qui se révèle dans la faiblesse d'un homme, Jésus, qui est affronté au mal et à la mort jusqu'à y descendre, qui fait l'expérience de l'anéantissement, le mot est employé par Paul dans sa lettre aux Philippiens. Un tel Dieu ne cadre pas avec l'idée que les hommes ont pu s'en faire à partir d'eux-mêmes. Il ne peut plus être pensé à partir des catégories traditionnelles. Dieu n'est plus le sommet et le couronnement de l'aventure intellectuelle, car il se manifeste de façon déroutante au point d'être incompréhensible. Il n'est plus celui qui satisfait l'intelligence, mais celui qui la provoque et lui signifie ses limites. La croix est donc posée sur les représentations traditionnelles de Dieu. Elle indique une impasse. Le Dieu qui se révèle par la croix demande à être accueilli, à défaut de pouvoir être saisi.